Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Allons à l'école du sabbat. Nous allons pouvoir voir aujourd'hui la suite de ce que nous avons vu la dernière fois, à savoir l'arrestation de Paul devant Félix. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir voir le premier, on pourrait dire, sermon, le premier message que Paul aura à faire devant Félix et devant ses accusateurs, à savoir les Juifs et le Sanhédrin. Donc, je vous invite à ouvrir avec nous Acte 24 à partir du verset 1. Pour que vous puissiez suivre avec nous ce que nous allons voir aujourd'hui dans la leçon numéro 6 de cette semaine. Je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude. Je vous souhaite donc bienvenue pour notre émission. Je vous invite maintenant à ouvrir avec nous votre guide numéro 4 dans la leçon numéro 6 pour suivre avec nous ce que nous allons voir aujourd'hui de la défense de Paul devant Félix. Je vous invite aussi de prendre une Bible avec vous. Peut-être que nous allons pas l'ouvrir aujourd'hui, mais ça peut être un outil utile si vous voulez en apprendre davantage et comprendre et suivre aussi en même temps comment nous allons avancer. Je vous invite donc aussi à laissez des commentaires dans cette vidéo de YouTube et je vous invite aussi, si vous le désirez, ou si vous aimez mieux, de laisser un commentaire par email, à savoir ligne-sur-ligne@gmail.com. Et avant de commencer, nous allons procéder par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour cette étude, que tu puisses permettre que tout ce que nous allons dire aujourd'hui puisse venir de ta parole et que aucune chose que nous allons dire puisse venir, Seigneur, de l'homme. Et que tu puisses ouvrir les esprits à chacun d'entre nous, Seigneur, qui veulent apprendre davantage à connaître ta parole et surtout à connaître le livre des Actes, Seigneur, pour une meilleure compréhension et une meilleure, Seigneur, un meilleur partage aussi de cette compréhension. Je te prie pour toutes les personnes qui auront écouté cette émission au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc retrouver Paul 5 jours après le chapitre 23. Okay? Et je vous encouragerai maintenant à prendre votre Bible pour voir ce que je dis en ce moment. Dans Acte 24, au verset 1, 5 jours après, donc on voit vraiment que 5 jours après, donc Paul est resté 5 jours dans le prétoire d'Hérode, pour le moment. Et on voit que Ananias, lui qu'on avait vu justement dans le chapitre 22 et 21, où Paul a été accusé devant lui, et qu'il y a les anciens aussi qui étaient présents, qui ont assisté à l'accusation de Paul. Et cette fois-ci, c'était pas seulement des Juifs qui étaient présents, mais il y avait Tertulle. Selon les versions, il y a Tertulle, et dans la version Osterwald et Martin, on dit Tertullus, d'après la version grecque de son nom, et donc selon aussi la version King James de la Bible. Et la première question que j'aimerais vous poser, et la première question que je me suis posée aussi en lisant le texte, pourquoi ils ont pris Tertulle? Puisqu'on voit que à chaque fois que ces gens-là veulent accuser un homme de Dieu, ils l'accusent personnellement. Ils n'utilisent pas une autre personne, un orateur spécial pour interroger les gens. Mais pourquoi ici devant Félix, un gouverneur romain, les sacrificateurs ont décidé d'utiliser un homme qui n'était pas parmi le Sanhédrin? Et ce qui est intéressant, c'est ce que Sir White nous dit à la page 371 de Conquérant Pacifique. Et elle dit « Le cas de Paul permettait un rapide interrogatoire. L'inculpé fut amené au prétoire et Tertulle se mit à l'accuser. Il jugeait que la flatterie aurait plus d'influence sur le procurateur romain qu'une relation simple mais juste et vraie des faits. » Donc, on voit déjà ici que Tertulle était quelqu'un, on pourrait dire, qui était peut-être un avocat, un conseiller, qui était payé par le Sanhédrin pour
on pourrait dire, flatter et on pourrait dire un peu mentir face à ce que Paul avait vraiment fait. Donc, en fait, le Sanhédrin, il voulait un homme qui flatte l'ego de Félix, mais qui ne dise pas la vérité. Et la flatterie de Tertulle ou Tertullus, c'était justement tellement importante qu'il a dû s'abaisser et dire des faussetés sur Félix. Et on retrouve ça justement dans le verset 3, où il est dit « Très excellent Félix, nous reconnaissons en tout et partout et avec toutes sortes d'actions de grâce que nous jouissons d'une grande paix grâce à toi. » Mais pourtant, si vous faites un peu de recherche sur Félix, on voit que Félix, c'était pas quelqu'un qui avait amené la paix en Judée. En fait, c'était quelqu'un de très meurtrier, de très guerrier, qui était quelqu'un qui cherchait un peu le trouble. C'était donc totalement l'inverse que Tertulle a dit ça. Et il a dit l'inverse de ce que représentait en fait cet homme. Et Sir White nous dit dans la suite, encore dans le même livre, à la page 372, dans son discours, Tertulle accusait Paul de crimes qui l'aurait fait condamner à mort pour haute trahison contre le gouvernement, si ces crimes avaient pu être prouvés. Et on voit que les crimes de Paul, à savoir de semer la discorde parmi le peuple, on pourrait voir que oui, c'était le cas dans un sens. Paul allait arriver avec une doctrine qui allait sûrement diviser le peuple. Mais son but n'était pas de diviser le peuple, son but était d'amener la vérité. Mais si par la vérité, le peuple devait être divisé, on pourrait voir que ce n'était pas vraiment de sa faute. Et on voit qu'au verset 5, c'est justement ce qu'ils affirment, en fait, les Juifs, face à Paul. « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui sème la discorde parmi tous les Juifs répandus dans le monde, et qui est le chef de la secte des Nazaréens. » Et ça, on va y revenir un peu plus tard, mais on voit vraiment que Paul était déclaré l'homme qui amenait la discorde parmi le peuple juif. Et pourtant, c'était pas le cas. Ensuite, les Juifs ont menti en disant qu'ils voulaient le saisir et le juger, selon la loi de Moïse. Il a tenté de profaner le temple, d'après leurs propos. En fait, c'est toujours les mêmes propos qu'ils réutilisent. Il a tenté de profaner le temple, mais ses accusateurs, qui étaient les Juifs d'Asie, n'étaient même pas présents. Et c'est ça qui était fascinant à voir, c'est que ceux qui l'avaient vu profaner le temple, d'après leur dire, n'étaient même pas présents. Donc, ça veut dire qu'ils n'avaient pas pris le cas de Paul au sérieux. Ils avaient dit ça pensant qu'il allait le tuer sur le coup. Et c'est ça un peu ce qu'il allait faire. Donc les Juifs ont menti en disant qu'il allait le juger selon la loi de Moïse, puisqu'ils l'ont sorti du temple et après ils l'ont battu. Ils voulaient même le tuer directement sur la place publique. Donc c'était en fait totalement l'inverse que les Juifs voulaient faire devant Paul. Et ça, c'est des choses que Félix n'aurait pas pu savoir puisqu'il n'était pas présent. Mais on va voir à la fin que Félix attend justement que Lysias soit là. Donc, peut-être que Lysias va amener la vérité sur les faits. Et ça, on va voir ça dans les prochaines leçons. Et ce qui est intéressant, c'est que Sir White aussi explique davantage sur ce sujet-là de ce que les Juifs accusaient de Paul. Et on voit que Tertulle expliqua alors que Lysias, commandant de la garnison de Jérusalem, avait soustrait Paul de la main des Juifs. Au moment où il allait le juger, selon leur loi ecclésiastique, il les avait ainsi forcés à exposer les faits devant Félix. Cette déclaration avait pour but de pousser le procureur à livrer Paul au tribunal juif. Donc on voit que Tertulle était présent non pour vraiment amener la vérité. Il a commencé en disant un mensonge, en disant que Félix avait amené la paix en Judée, tandis que c'était le contraire. Après ça, ils disent que les Juifs voulaient le juger selon la loi juive. Pourquoi? Pour faire quoi? Pour faire pousser, en fait, Félix à laisser Paul aux mains des Juifs pour qu'ils puissent le tuer. Donc, on voit ici que Tertulle, en deux paroles, en fait, a menti depuis le début. Et c'est ça qui était fascinant à voir, c'est que les Juifs ont tellement de haine envers Paul qu'ils ont engagé quelqu'un pour mentir et pousser, en fait, Félix à remettre Paul dans leurs mains. Donc, cet homme était en fait sûrement un bon orateur, quelqu'un d'éloquent, quelqu'un qui avait beaucoup de sagesse humaine, mais
et il a dû aussi être payé à fort prix, mais on va voir que Félix était un peu plus intelligent que les Juifs pensaient. Et en fait, même dans le texte, on remarque que les Juifs, quand ils ont pris la parole, ont démontré la haine envers Paul. Dans leur message, on voyait qu'ils avaient la haine envers Paul. Et Félix aussi le remarque. Et dans le Conquérant Pacifique, cela est confirmé. Et on voit vraiment que Félix, en voyant que les Juifs avaient la haine envers Paul, ils ont vu que, dans le fond, Tertulle, qu'est-ce qu'il disait? Il mentait. Et ça, c'est ce qui est étonnant, c'est que Félix a remarqué que Tertulle, tout ce qu'il avait dit était un mensonge. Et ils ont remarqué que les Juifs avaient la haine contre Paul. Donc, Félix ne pouvait pas remettre Paul entre les mains des Juifs, puisqu'on voit vraiment qu'il avait haine. Donc, c'est sûr qu'ils allaient faire quelque chose, on pourrait dire un geste qui allait causer la mort de Paul. Et Félix l'avait compris très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils mettent la faute sur Lysias. Ils disent que Lysias a interrompu le jugement qu'il voulait émettre sur Paul. Et ça, pourquoi Félix décida d'attendre l'arrivée de Claudius Lysias. Et ça, c'est deux raisons. On va voir à la fin la raison principale du pourquoi Félix voulait garder Paul. Mais une autre raison aussi, c'est le fait qu'ils aient introduit Lysias dans le sujet. Donc, Félix a dû se dire qu'il fallait attendre Lysias pour savoir sa version des faits. Et voici ce que Sir White dit à propos de ce que Félix a perçu dans le message des Juifs et de Tertulle. Elle dit « Félix était assez psychologue pour deviner les intentions et les sentiments des accusateurs. Il savait pour quel motif il avait fait son éloge et n'avait pas établi tous les détails de leur accusation contre Paul. » Donc on voit vraiment que ils avaient emmené un message qui n'avait pas pour but d'amener la vérité, d'amener les détails, d'amener les faits. Donc, en fait, on voit que Tertulle a amené deux mensonges, les Juifs ont amené leur haine, sans pourtant détailler vraiment les faits véritables de ce qui avait été commis. Maintenant, Paul va prendre la parole et va parler directement à Félix. Mais Paul, ce qui est intéressant, c'est qu'habituellement, on voit c'est pas qu'il flatte les gens, mais on voit vraiment qu'il arrive avec un message pour se ramener au niveau des personnes avec qui il parle. Et on voit souvent qu'il dit « Cher Israélite, cher homme sage et plein d'amour » dans ce qu'on a pu retrouver quand il était face aux philosophes. Mais ici, Paul n'a pas rien dit de ça. Il a commencé directement son sujet et il a même dit que devant Félix, il avait beaucoup plus de confiance. Donc, le message qu'elle a apporté à Félix est un message qui allait être rapide, simple, efficace et véritable. Et justement, c'est ce qui a fait en sorte aussi que les choses penchent sur Paul plutôt que sur les Juifs. Et si on remarque bien, ce qui est intéressant, c'est ce que Paul dit justement dans la parole, dans le chapitre 24. On voit vraiment que Paul a dit, dans le chapitre 24 de la parole, on remarque que Paul a dit que depuis son départ, depuis son arrivée à Jérusalem, il se passait 12 jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis Acte 21, ça veut dire Acte 21, 22, 23 et une partie de 24, c'est seulement 12 jours qu'il y a là-dedans. Donc, ça veut dire que le premier jour que Paul est arrivé à Jérusalem, on se rappelle, il est arrivé, il est allé chez des chrétiens où il avait eu la joie, et le lendemain, il avait été rencontrer les anciens, si on se rappelle. Et par la suite, il y a eu le moment où il y a eu la profanation, il y avait Claudius Lysias devant le tribunal, puis après, devant Félix. Donc vraiment, les événements se sont passés vite. La prophétie, en fait, que Agabus avait mis sur Paul, et ce que l'Esprit avait démontré à Paul au cours de son dernier voyage, son 3e voyage missionnaire, était non seulement véridique, mais était aussi très rapide. C'était pas un événement qui allait prendre plusieurs mois, plusieurs années, mais c'est un événement qui a duré seulement quelques jours, et même avant 12 jours, parce qu'on remarque que Paul a été arrêté plus tôt que 12 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, justement, a relevé le point que j'ai pu relever plus tôt. Le fait que ceux qui l'avaient vu profaner le temple, ceux en fait qui devaient l'accuser pour de vrai, les Juifs d'Asie, n'étaient même pas présents. Donc, Paul a en fait
demandait aux Juifs, prouvez-moi que ce que j'ai fait était mauvais, était faux, était un peu contre la loi, mosaïque. Mais les Juifs ne pouvaient pas prouver puisque les gens n'étaient pas présents. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas pu, en fait, profaner ces choses-là puisque c'était faux. Et ce qui est intéressant, c'est ce que Paul aussi dit. Il dit que le seul point où il aurait pu être condamné, c'est sur la résurrection des morts. Et ça, il le dit justement dans son chapitre, Acte 24, verset 15, il dit « Et ayant en Dieu cette espérance que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, qu'ils attendent aussi eux-mêmes arrivera. » Donc, on voit, ce qui est intéressant, c'est qu'il croit à la résurrection des morts. Et le fait de croire à la résurrection des morts, ça a été peut-être la seule condamnation que Paul aurait pu recevoir sur son cas. Et ça, pourquoi? Puisqu'on remarque que le Sanhédrin était divisé en deux. Ils avaient les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens croyaient à la résurrection des morts et croyaient aux anges, mais les sadducéens ne croyaient pas en ces choses-là. Donc, c'était vraiment la seule chose sur quoi Paul aurait pu être condamné, puisque les sadducéens auraient pu condamner Paul sur le fait qu'il croit en quelque chose qui est faux. Et ça, on a vu ça plus tôt quand Paul a dit « Je suis pharisien, je crois à la résurrection des morts » et qu'il y a eu une grosse, on peut dire, une bagarre, une grosse bataille au sein même du temple où les pharisiens et les sadducéens se sont attaqués, justement pour un conflit d'opinion. Et j'aimerais lire encore un autre texte de la Servante du Seigneur, cette fois-ci à la page 373 et 374, dans le même livre encore, qui est Conquérant Pacifique, et elle dit « La déclaration si claire de l'apôtre à propos des événements qui le concernaient permit à Félix de comprendre plus facilement les motifs qui avaient poussé les Juifs à l'accuser de sédition et de trahison. Or, le gouverneur ne voulait pas accorder aux accusateurs la condamnation injustifiée d'un citoyen romain. Il ne voulait pas non plus le leur livrer pour qu'ils le mettent à mort, sans l'avoir jugé légalement. Mais en réalité, en agissant ainsi, Félix ne faisait que satisfaire son intérêt personnel. Il désirait acquérir des louanges et de l'avancement. De crainte d'offenser les Juifs, il se garda de rendre justice à un homme qu'il savait innocent. C'est pourquoi il décida d'ajourner le procès jusqu'à l'arrivée de Lysias, et il dit « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Donc on voit ici, c'était la raison justement principale du pourquoi Félix ne voulait pas en fait laisser partir Paul et attendre Lysias. C'était en fait, personnellement, il ne voulait pas accuser quelqu'un à tort, il ne voulait pas justement laisser Paul aux Juifs. Et on voit ici qu'il a dit de crainte d'offenser les Juifs, il se garda de rendre justice à un homme qu'il savait innocent. C'est pourquoi il décida d'ajourner le procès jusqu'à l'arrivée de Lysias. Et plus haut, on voit que Félix ne faisait que satisfaire son intérêt personnel. Dans le fond, c'était pour son ego qu'il voulait garder Paul. Okay? Oui, il y avait des raisons alentour il ne voulait pas emmener un homme qui était juste en prison, emmener un homme qui était juste mourir, surtout qui était romain. Mais on voit vraiment que ces choses-là, c'était les raisons alentour de sa raison personnelle qui était en fait d'avoir des louanges et la gloire en fait des Juifs, des Romains et de toutes les autres personnes. Donc, c'était pas vraiment pour de bonnes intentions que Félix voulait laisser plus de temps et attendre que Lysias arrive, mais c'était vraiment pour des raisons personnelles. Et avant de terminer, j'aimerais revenir sur un point qu'on n'a peut-être pas vu encore. Et ce point-là, c'est dans le verset numéro 11, et je vous encouragerai de le prendre avec moi, où il a dit « Car tu peux savoir qu'il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. » Donc, Paul dit ici qu'il est monté à Jérusalem, pourquoi? Pour faire des aumônes et faire des offrandes. Mais il dit aussi qu'il est monté à Jérusalem pour adorer. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi Paul est monté à Jérusalem pour adorer avec un groupe ou avec du monde ou participer avec du monde dans une adoration où que les gens n'avaient pas accepté le Christ. Et ça pourrait être une bonne question. Et
c'est une question sur laquelle aussi je me suis posé, je me suis assis pour voir vraiment ce qui avait été dit dans la Bible. Et on voit vraiment que c'est une question qui pourrait répondre, qui peut être répondue très facilement si on y va selon la logique de ce que la Bible affirme. On remarque que les Juifs, c'était pas des idolâtres. Okay? On peut remarquer ça facilement dans le fait que les Juifs adoraient un seul Dieu et reconnaissaient le Père comme étant le Dieu. Le seul Dieu. Mais ils ne reconnaissaient pas le Fils de Dieu. Ils ne reconnaissaient pas Christ comme étant le Fils de Dieu. Donc, que Paul adore avec un groupe qui reconnaisse Dieu n'était pas mal en soi, puisqu'il n'adorait pas avec des idolâtres, mais c'est sûr qu'il ne pouvait pas adorer pleinement dans la vérité. Donc, c'est le seul point que j'ai pu établir facilement, c'est le fait que Paul ait adoré avec du monde qui croit dans le même Dieu que lui, ne fait pas de lui un apostole, ne fait pas de lui quelqu'un qui fait j'oublie le mot. Des compromis? Ouais. Le fait que Paul ait adoré avec des Juifs ne fait pas de lui quelqu'un qui idolâtre, quelqu'un qui fait des compromis. Oh, j'ai bien de la misère. Je suis trop fatigué, c'est pour ça. Le fait que Paul ait adoré avec des Juifs ne fait pas de lui quelqu'un d'idolâtre, puisque les deux adorent le même Dieu, et ça ne fait pas de lui non plus quelqu'un qui fait des compromis. On voit vraiment que les deux adoraient le même Dieu, donc les deux pouvaient participer pleinement dans le même culte d'adoration. Et c'est sur ça que va se terminer la leçon. Donc, je vais terminer par une courte prière pour clôturer ce moment d'étude et de partage qui était court. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous permettre de continuer d'avancer dans l'apprentissage du livre de Actes, Seigneur, et que tu puisses nous permettre que dans le reste du trimestre, nous puissions apprendre davantage de choses, Seigneur, et que tu puisses nous permettre que par la suite, nous puissions partager avec ceux qui veulent apprendre, Seigneur, à connaître ce livre fantastique. Je te prie donc de protéger chacun d'entre nous, de protéger ceux qui nous écoutent, Seigneur, pour qu'ils puissent continuer à faire ce livre-là, Seigneur, avec ceux qui veulent étudier et qu'ils puissent continuer à apprendre par ce livre, Seigneur. Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.